Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence.
Jésus, merveilleux Jésus, te louons Jésus. Merci parce que tu as payé le prix pour nous. Jésus, nous te louons, Jésus. Alléluia, Alléluia. Bonjour famille, bienvenue sur Pure Fréquence. Aujourd'hui, nous allons voir l'esprit du vainqueur. Mais avant, un rapide résumé d'il y a 2 semaines. Nous avions étudié les fondements d'une âme qui prospère. Nous avions vu qu'une âme qui prospère est tournée vers ce qui est positif, qu'une âme qui prospère est créative et sensible au Saint-Esprit, qu'elle ne s'arrête pas devant les obstacles ou les difficultés, qu'elle cherche une solution jusqu'à la trouver, qu'une âme qui prospère accomplit des choses visibles, et enfin que les personnes actives auront toujours plus la tendance à avoir une âme qui prospère. Nous voyons donc cette semaine l'esprit du vainqueur. Nous devions retenir 4 points essentiels. Le premier est que la parole de Dieu fonctionne lorsqu'elle est appliquée dans la vie de quelqu'un qui va quelque part. En effet, un volant dans une voiture à l'arrêt ne sert à rien. Tant que la voiture est arrêtée, vous pouvez tourner le volant dans toutes les directions, elle ne bougera pas d'1 centimètre. De même, la parole de Dieu est notre volant. Cependant, pour qu'elle nous amène dans la direction choisie, il faut que nous soyons en mouvement, que nous allions quelque part. Acte 10, 38 dit : Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Deuxième point. Vous devez savoir ce que vous devez faire dans votre vie et ce que vous voulez avoir. Dites-moi, quels sont vos objectifs pour cette année ? Ne dites pas en vous-même, mais les objectifs de l'année dernière ne se sont pas concrétisés. Ne tirez pas un trait dessus. Continuez à poursuivre. Continuez à poursuivre les objectifs non atteints. Lorsque nous mettons de la pression spirituelle en nous pour atteindre un but, cela nous aide à y parvenir. Pour trouver un emploi, pour avoir un meilleur emploi, pour aller plus loin, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre vie familiale, sociale, spirituelle. Sachez que les victoires se produisent uniquement là où il y a des défis. C'est pourquoi Dieu va provoquer des défis dans notre vie, parce qu'il veut faire de nous des vainqueurs. Troisième point. Sur la ligne de départ, tous ont les mêmes opportunités. En effet, lorsque l'année commence, elle commence pour tous.
Nous aurons tous 365 jours qui peuvent être ou des jours de défaite ou des jours de victoire. Beaucoup auront fait des progrès, mais d'autres n'en auront fait probablement aucun. Ceux qui vont triompher seront ceux qui ne chercheront pas de prétexte pour se dérober et qui mettront tous les atouts de leur côté. Gare au prétexte, ne vous laissez pas vaincre par la fatalité. Nous ne faisons pas partie de ceux qui se laissent tromper par de faux raisonnements. Et enfin, 4e point, ne mettez pas des choses inutiles contre vous, mais apprenez à utiliser chaque avantage que Dieu vous donne. Le savez-vous? Beaucoup d'avantages jouent en notre faveur. La foi, la prière, le nom de Jésus, la louange, le jeûne. Au départ, Joseph n'avait aucun privilège sur ses frères. Bien au contraire, il était le plus jeune, le moins fort, et tous étaient contre lui. Cependant, Joseph avait ce que les autres n'avaient pas, le pouvoir d'un rêve. Quand vous avez un rêve pour votre vie, votre famille, vous devenez plus fort que les autres. Soyez assurés que nous avons tous accès au même Dieu. Le Dieu du pasteur n'est pas différent du vôtre. Nous avons accès à la même parole. La Bible est la même pour tous, à la même puissance et à la même sagesse. Cependant, tout se résume à ceci, l'esprit du vainqueur. C'est l'esprit du vainqueur qui fera la différence dans votre vie. Famille, ayez une agréable semaine bénie et à très bientôt. Retenez ce verset. Marc chapitre 10, verset 51. Jésus prenant la parole lui dit : « Que veux-tu que je te fasse ? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Je saisis l'esprit du plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur. Face à mes défis, je ne cède pas. Face à mes ennemis, je ne tremble pas. Face à l'opposition, je ne recule pas. Car je sais que le lion de Juda, le puissant héros, habite en moi. Je déclare que mon histoire n'est pas terminée. Au contraire, le meilleur reste à venir. Je crois et je m'accroche aux promesses de Dieu pour ma vie. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à saisir ce qui est à moi. Et même dans mes faiblesses, le Saint-Esprit me rappellera qu'en toute chose, je suis et je resterai plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous avons accueilli la présence de Dieu avec joie. Et nous allons célébrer. Nous célébrons Jésus. Et là, dans la maison où vous êtes, célébrez Jésus comme jamais avant. Car il mérite. Célébrez.
continuons à célébrer. Parce qu'on ne s'arrête pas. Rien ne peut arrêter son église. Rien ne peut arrêter ta louange. Rien ne peut arrêter ton cœur, tes pieds, tes bras. Nous nous célébrons. Église, lève tes mains et loue, lève tes mains et loue. Ah, il est digne, il est digne. Je te loue, je te loue. Je te loue.
Je croyais tout voir changer, sachant le combat gagné, car tu m'as jamais abandonné. Devant ces murs, j'ai crié. Alléluia. Je savais qu'il tomberait, car tu ne m'as jamais abandonné. Je croyais tout voir changer,
tu ne m'abandonneras pas. Ta promesse est vraie, Dieu, tu es si fidèle, si fidèle, car toujours dans tes mains, toujours dans tes mains, et nous disons, oui, j'ai confiance en toi, tu ne m'abandonneras pas, tu ne m'abandonneras pas. Confesse l'Église, tu ne m'abandonneras il a payé le prix pour toi, le prix pour toi, il a payé. Jésus, Jésus. Il a bougé les mains pour toi, il a ouvert